monde a déjà entendu parler du dark web, mais alors qu'est-ce que c'est en réalité? Est-il aussi dangereux qu'on le dit? Et surtout, qu'en est-il du cadre juridique qui entoure cet espace? Le dark web, c'est quoi? Pour mieux comprendre ce qu'est le dark web, il faut d'abord faire la distinction entre les différentes couches du web. Internet se divise en 3 parties principales. Le clear web, qui prend environ 4% du web, c'est la partie d'Internet que nous utilisons au quotidien, accessible via des moteurs de recherche comme Google. Le deep web, environ 96% du web. Cette partie d'Internet est composée de bases de données, d'intranets et de pages non indexées, souvent utilisées à des fins légitimes comme les archives universitaires ou les services bancaires en ligne. Et enfin, le dark web. C'est une section cachée du deep web, accessible uniquement via des logiciels comme Tor, qui anonymisent l'adresse IP des utilisateurs. Bien qu'il soit associé à des activités criminelles telles que la vente de drogue et d'armes, le dark web héberge aussi des forums pour lanceurs d'alerte, des journalistes et des dissidents politiques. Mais alors, est-ce vraiment un espace malsain et dangereux? En dépit de son utilisation légale, le dark web est souvent lié à des actes criminels comme le piratage informatique ou les rançongiciels. Après avoir payé une rançon, certaines victimes sont inscrites comme bons payeurs sur le dark web, ce qui les expose à de futures attaques. Cela soulève des questions juridiques sur la protection des données et les conséquences des activités sur ce réseau. Mais alors, quel est le cadre juridique? En France, des lois comme l'article 323-1 du Code pénal sanctionnent l'accès frauduleux au système informatique. Acheter des biens illégaux sur le dark web peut entraîner des sanctions pénales. Les entreprises piratées doivent aussi respecter le RGPD en déclarant toute violation dans les 72 heures sous peine de lourde amende. Quels sont les risques cette fois pour les utilisateurs? Utiliser le dark web comporte des risques juridiques importants, même pour ceux qui n'y commettent pas de crime. Par exemple, consulter ou acheter des contenus illégaux comme de la drogue, des armes ou de la pornographie peut conduire à des poursuites. L'anonymat offert par ce réseau ne protège pas les utilisateurs contre les enquêtes des autorités. En somme, le dark web est une réalité dangereuse, souvent associée à des activités criminelles, mais aussi un espace où l'anonymat peut être vital pour certains dissidents. Toutefois, nous devons aussi être conscients que des forums ou blogs ouverts à tous, sans aucun contrôle ni authentification, existent aussi dans l'open web. Ces espaces sont parfois propices à des activités cybercriminelles, comme la pédophilie, sans aucune régulation ni modération. Alors restez vigilants lorsque vous naviguez en ligne et rappelez-vous que l'anonymat ne vous protège pas de tout.